Bonjour, je m'appelle Marilyn et je vais effectuer un taroscope pour la période du 1er au 15 juillet. Comme à mon habitude, j'utiliserai le tarot Chosen et le Wheel of a Year. Je conclurai par le Wisdom of Oracles de Colette Baron-Reid. Il a remporté un franc succès lors des derniers tirages et je suis une grande fan de son iconographie ainsi que des messages puissants qui sont contenus dans ces cartes et qui sont souvent beaucoup plus élaborés que celui que je vous donne, puisque c'est une carte de vibration, enfin des cartes de vibration bien souvent. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre lune, certains vont même voir celle de Vénus, d'autres regardent les vidéos de leurs proches. Quoi qu'il en soit, si les cartes ne vous parlent pas, ce n'est pas grave. Nous avons tous notre libre arbitre. Et forcément, nous ne suivons pas tous les mêmes trajectoires. Nous faisons des choix différents, dictés par, dans le meilleur des cas, notre intuition, notre âme. Dans le pire des cas, les impératifs de la vie. N'hésitez pas à liker, à partager et bien sûr à commenter ces vidéos. Merci de m'avoir écouté, je vais procéder maintenant au tirage. Voici donc votre tirage pour la période du 1er au 15 juillet à mi-vierge. Au centre de votre situation de départ, il y a la carte du succès. Ici, ça ressemble plus à un tirage professionnel, mais ça peut être aussi un tirage personnel. Et quoi qu'il en soit, vous démarrez avec cette très belle carte du succès. Soit le succès vous a permis de déterminer quelles étaient réellement vos capacités, et à présent vous avez envie de monter un nouveau projet. Soit vous connaissez, de par l'expérience de la vie que vous avez, de votre vécu, des leçons que vous avez tirées de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Vous connaissez vos capacités, vous voulez vous lancer dans un projet dont vous savez qu'il vous mènera au succès. Les deux sont possibles ici. Et les cartes disent que c'est une bonne idée. Un as d'épée, le magicien. Vous avez une bonne idée et vous voulez innover. Vous voulez vous lancer parce que vous savez que vous avez une bonne idée. Et vous pensez que ça vous amènera soit un nouveau succès, soit le succès. Cette carte est très, très belle. Vous voulez vraiment chevaucher ce tigre, vous voulez être le roi de la fête, la main du personnage. On pourrait croire que c'est une couronne au premier regard, alors que c'est simplement sa main qu'il tient en l'air au-dessus de sa tête. Et il y a une drôle d'impression, il y a une couronne de laurier, il y a cette main qui, moi, m'évoque une couronne. Le tarot Chosen, il vous dit qu'il faut savourer cela, qu'il faut savourer le succès, qu'il faut en profiter. Le seul bémol qu'il exprime, c'est n'oubliez pas que toute fête a une fin. Il y a toujours un moment où voilà, il y a plus de confettis, il y a plus de banderoles et les lumières s'éteignent. C'est la seule mise en garde du tarot Shonen sur cette carte, c'est savourer cette joie, ce succès. Mais bon, ne perdez pas de vue qu'à un moment ou à un autre, la fête sera terminée, qu'il faudra reprendre le travail. Et c'est sans doute pour ça que au-dessus, dans les énergies de l'entourage, vous avez au centre la morale. Vous avez conscience que les choses s'obtiennent par l'effort. Et ici, en parlant d'effort, il y en a un à fournir parce que un 4 de pentacle, un 8 de pentacle avec la reine d'épée, vous devez vous débrouiller seul.
Vous n'obtenez pas le soutien que vous attendiez. Vous vous efforcez pourtant d'en obtenir, mais, euh, mais malgré vos efforts, vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à obtenir de l'aide. Euh, le 8 de Pentacle, avec les épées, notamment avec le page, la reine, euh, avec le page. Avec le page, c'est réfléchir beaucoup trop, finalement. Parce que le page voit loin, certes, mais il peut avoir tendance à trop réfléchir avant de mettre en œuvre ses projets. Surtout que le chevalier d'épée, qui est l'énergie supérieure, hein, a tendance à faire volte-face. Mais ici, les cartes avec cette reine d'épée au centre, elles disent que vous n'avez pas le soutien de votre entourage. Vous cherchez à le convaincre, vous vous sentez bloqué par cela. Donc vous voulez utiliser la logique pour convaincre, vous puisez dans vos ressources les plus profondes, mais, euh, mais rien n'y fait. Vous n'arrivez pas à convaincre. L'as d'épée, cette brillante idée avec la reine d'épée, ça peut être vraiment un appel qui est plus fort que tout, parce que là, on a quand même, on a la lune avec qui vous amène ces ressources, vous puisez dans vos ressources profondes, vous voulez vraiment manifester quelque chose, vous êtes concentré sur cela, vous êtes sûr de vous. Cette carte ici, elle dit que vous êtes pris au piège des conditionnements sociaux ici, finalement. Vous savez que vous savez que vous pouvez mener à bien votre projet, vous en avez conscience, vous savez que c'est une excellente idée, vous êtes prêt à y consacrer beaucoup d'efforts. Mais vous, vous, vous vous bloquez parce que vous n'avez pas le soutien des autres. Vous avez l'impression que sans l'aide des autres, vous n'y arriverez pas. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que je dis assez régulièrement à mes enfants. euh, on fait souvent quelque chose de plus beau quand on est plusieurs à le faire que quand on est tout seul. Le travail d'équipe, c'est magnifique. Mais là, c'est votre projet à vous. Là, on a des énergies de 1. Le chevalier de Pentacle est quelqu'un qui s'obstine souvent sur un seul but à la fois, qui travaille beaucoup, sur vraiment la manifestation de son but, de son objectif. Le tarot Shozen, il vous conseille avec cette carte, de vous libérer des préjugés. Donc ici, moi, j'y vois le conseil des cartes, ce serait euh, de cesser d'attendre que les autres vous suivent. Vous avez les ressources, vous avez l'idée, foncez. Foncez. Cette carte, elle vient dire qu'il faut libérer le pendu. C'est votre lune, c'est vos rêves à vous que vous voulez décrocher. Vous voulez décrocher la lune. Allez-y. Pourquoi vous voulez que les autres viennent vous aider? C'est pas la leur de lune. C'est un très beau tirage parce que ensuite vous avez la carte des possibilités. Vous avez la carte des possibilités. Avec la reine d'épée, vous avez le page de pentacle. Vous êtes décidé à vous lancer. Et, et, et la reine d'épée, quand elle se décide à trancher, quand elle se décide à soutenir les efforts des autres personnages de cour, euh, eh bien, rien ne peut les arrêter. Rien ne peut les arrêter. Ils foncent.
il semble que de vous-même, vous compreniez, vous n'ayez pas besoin des cartes finalement pour comprendre que voilà, que les possibilités s'offrent à vous, parce que la princesse de Pentacle, enfin le page de Pentacle, la princesse de Pentacle a été couverte par un 2 d'épée. Vous cherchez le moyen réellement de, 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 de- de mettre en œuvre votre projet. Vous réfléchissez à ce que vous allez faire, et avec le 2 de bâton, euh, vous étudiez chaque point avant de prendre une décision. Vous avez vraiment conscience du travail à fournir. Le page de Pentacle est quelqu'un de très studieux, tout comme le chevalier de Pentacle qui se focalise entièrement vers son but, qui ne s'éparpille pas. Le page de Pentacle est quelqu'un qui planifie merveilleusement. Mais il y a une partie de vous, il y a une partie de vous qui se laisse encore, qui se trouve encore laissée pour compte. Il y a rien à faire. L'absence de soutien de votre entourage, que ce soit un entourage professionnel ou personnel, peut-être que c'est un projet personnel et que votre conjoint ne vous soutient pas, peut-être que c'est un projet professionnel et là c'est votre conjoint ou c'est vos collègues ou c'est votre patron qui vous dit mais qu'est-ce que vous me racontez, retournez dans votre bureau et faites ce que vous faites bien, très bien d'habitude, vos idées j'en veux pas. Mais cette attitude-là vous fait souffrir. Cette attitude-là, elle vous fait souffrir réellement. Alors que vous savez que vous avez une bonne idée et que vous êtes en train de travailler sur votre plan, vous êtes là à souffrir de ça. Et c'est pour ça que dans la voie déconseillée par les cartes, c'est la solitude. Ici, de nombreuses possibilités, elles s'offrent à vous. Et cette carte du tarot Chosen, elle vient souligner que c'est parce que vous ressentez plus d'affection pour vous. C'est parce que vous avez gagné en assurance. Vous avez gagné en assurance. Vous êtes plus autonome. Vous êtes plus autonome, donc à présent, vous avez droit aux 2 de bâton. Le tarot au Chosen ici, c'est comme pour le 6 de bâton, il vous dit savourez cela. Savourez votre envol. Vous êtes en harmonie avec votre nature profonde et l'univers, il va vous envoyer tout ce dont vous avez besoin. C'est vraiment comme le 6 de bâton, c'est une carte qui est extrêmement positive. Mais ici, les cartes, elles vous mettent en garde contre votre rapport à la solitude. Contre cette pointe au cœur que vous éprouvez, ou cet énorme chagrin selon, selon ce qui se passe dans votre vie. Ça, c'est un tirage généraliste et on n'est pas tous... on n'éprouve pas tous la même profondeur de sentiments. Vous travaillez sur votre projet, mais il y a une part de vous qui est triste. Et ici, c'est la question de la solitude. Il y a une différence énorme entre l'isolement et la solitude. L'isolement, c'est quelque chose de négatif. C'est négatif parce que vous pensez que vous iriez mieux, que tout se passerait mieux, si vous aviez une autre personne avec vous. Et l'absence de cette personne, elle vous fait souffrir. C'est de l'isolement. Vous vous sentez seul. La solitude, c'est quelque chose de positif. C'est une présence à soi-même. Et c'est une présence qui est si belle, qui est si forte. C'est vraiment une conscience de soi qui est si forte. C'est la carte de l'ermite. Vous suivez votre chemin, vous êtes éclairé par votre petite lanterne et vous savez que plus vous allez avancer, plus le noir va s'éclairer, que plus cette lumière va devenir forte. Et là, vous ne vous sentez pas seul, parce que vous êtes avec vous-même et que vous êtes sur votre chemin, vous êtes sur votre voie. Les cartes, elles vous recommandent de ne pas, de ne pas rester dans cette énergie de pendu, et puisqu'on a à nouveau un 4 de coupe et de 5 de pentacle, de ne pas
mettre un frein à vos projets en vous disant, bon, ben, je vais d'abord les convaincre de me suivre et puis on verra ensuite, de ne pas vous abandonner à la tristesse, de ne pas tourner le dos à vos proches en vous disant, tu me suis pas, je veux plus te voir. Non, non. Le tarot Shozen, il vous conseille de vous réjouir, de vous réjouir du fait que votre vision des choses, que cette certitude que vous avez, que vous allez avoir le succès, cette autonomie que vous avez gagnée et qui vous amène tant de possibilités, soit suffisamment grande et assurée pour que vous n'ayez pas besoin d'être reconnu par les autres. C'est votre rapport à la solitude ici qui est mis en question. Si vous vous sentez esseulé, les cartes vous mettent en garde contre cela. Et elles vous conseillent de faire preuve de maturité. La maturité qui a été couverte par tempérance. Trouvez votre équilibre, parce que personne ne pourra le faire pour vous. Il y a aussi un 7 de bâton, un chevalier de bâton. Allez-y, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous voulez faire. Ça y est, le plan, il est là. Parce que le 2 de bâton, c'est aussi ça. Dans le tarot, c'est la carte de la personne qui fait des plans. Vous êtes secondé par un page de pentacle, quelqu'un qui est on ne peut plus consciencieux. Vous êtes cette personne consciencieuse. Allez-y, mettez votre énergie dans l'accomplissement de votre plan. Vous avez les ressources pour atteindre votre but. Mobilisez-les. Vous pouvez venir à bout de la situation. Vous pouvez réaliser votre projet. Parce que la carte de la maturité, si vous partez dans cette voie d'équilibre, où vous acceptez l'idée que, eh bien, il y a des fois, on est obligé de faire les choses seuls, parce que les autres n'ont pas envie de nous suivre, vous serez dans la maturité, vous serez dans la sérénité de l'esprit. Vous serez prêt à exprimer votre conscience intérieure, mais dans toute sa beauté. Vous avez appris Vini, Vedi, Vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Ici, vous êtes dans la victoire avec ce 9 de denier. De denier. Vous êtes dans la victoire. Avec un 9 de denier, vous exprimez votre créativité. Vous l'exprimez au quotidien. Vous pouvez récolter les fruits de vos efforts. L'heure, elle est venue, les fruits sont venus à maturation. Vous êtes vous-même plus mûr. Et forcément, ce qu'il y a dans votre vie, ce que vous entendez matérialiser, sera plus mûr, sera plus beau, sera plus créatif. Et c'est là que votre défi intervient, l'expérience de l'existence. Vous avez appris votre leçon. Le tarot Shozen professe que dans l'existence, il y a différentes sortes d'expériences, mais que les plus merveilleuses sont celles qui nous connectent à l'existence, qui sont réelles, que l'on vit de l'intérieur, que l'on vit de l'extérieur, et que l'on intériorise. C'est le 3 de bâton d'ailleurs. C'est celui qui observe son plan, le déroulement de son plan, qui voit son plan se dérouler selon ses prévisions. C'est des cartes qui sont très positives pour ceux d'entre vous qui sont dans un projet. C'est vraiment extrêmement positif ici. C'est beaucoup des leçons, les tirages. Je vais vous tirer une carte du Wisdom of Oracles.
vous en avez deux. Truth be told and go the distance. Vous devez exprimer ce que vous avez dans votre cœur. Réellement, cette reine d'épée, vous devez vous affranchir des conditionnements, mais c'est quelqu'un qui s'exprime. Vous devez communiquer de la bonne manière. Vous devez vous ouvrir et pas vous enfermer. Si vous avez les capacités d'une reine d'épée, ouvrez la cage, débarrassez-vous du conditionnement, mais servez-vous de sa logique et de ses mots pour exprimer votre vérité. Et concentrez vos efforts sur votre projet. Tenez la distance. Hop. Vierge. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Peut-être que vous allez vous rendre compte que certaines personnes dans votre entourage ne vous accordent pas leur soutien malgré leurs beaux discours parce que finalement, bon, c'était des belles paroles. Vas-y, développe ton projet, je vais te soutenir. Et puis, parce qu'il peut y avoir aussi cela. Vous pouvez être dans une réussite et les personnes autour de vous sont là à vous féliciter et vous disent oh, la prochaine fois que tu montes un projet, j'en suis, je te suis. Et quand vous allez les trouver pour leur présenter votre nouveau projet, ces mêmes personnes vous disent ah oui, mais tu comprends, c'est la crise. Oui, je sais, mais bon, t'as eu un coup de chance la dernière fois. Je me suis laissé emballer. Bon, ok, on est dans la période des mojitos. J'entends parler que de ça à longueur de temps. Mais ce sont des personnes qui, voilà, elles avaient juste envie d'être vues en train de serrer la main du gagnant du moment. Et, et voilà, tout ce qui brille n'est pas d'or. Leur promesse était peut-être vaine et vous freinez parce que, voilà, vous pensiez avoir leur soutien et vous ne l'avez pas à présent. C'est des personnes qui n'en valent pas la peine. C'est dommage. To the sea et comme to the age. To the sea, c'est vraiment accepter les choses comme elles arrivent. Il y a cette idée que vous flottez à la surface de l'océan de la vie et, et l'univers vous apporte. C'est la même idée que dans le 2 de bâton. L'univers, il vous apporte exactement ce que vous avez besoin parce que vous êtes plus autonome. Vous êtes plus confiant. Là, c'est un bateau en papier. Il y a des jumelles pour voir où aller, il y a une boussole, mais elle est concentrée sur elle, sur ce qu'elle est réellement. Elle sait que de toute façon, elle va atterrir au bon endroit. Elle éprouve même pas besoin de voler pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui s'annonce ou de regarder. Elle sait que l'univers veille à tous ses besoins. Il y a vraiment cette idée d'autonomie, de confiance en soi qui sont aussi ici, dans l'association de ces deux cartes avec le 6 de bâton. Et c'est en étant confiant ainsi que vous pouvez surmonter vos peurs, vos peurs, que vous pouvez surmonter vos peurs, vos doutes, que vous faites preuve de courage et que vous vous élevez, que vous avez ce mouvement ascendant là. C'est un morceau de terre qui s'élève dans les airs. Et la personne n'est pas du tout inquiète de ce mouvement ascensionnel, elle danse. C'est avoir foi en ses propres capacités, à sa propre capacité à faire les choses, à vivre les choses et à rebondir. C'est un très beau tirage, ami Vierge. Très très beau tirage. Vous avez beaucoup de chance. Non, c'est terminé. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter cette vidéo. Merci. Au revoir.